Bonsoir à tout le monde. Je me nomme Yebwe Kwadio Simplice. Je suis professeur de maths de formation. J'étais à la recherche d'un prêt, d'un crédit, quand j'ai croisé un certain Timité, professeur d'anglais. Et il m'a dit qu'il est professeur d'anglais à Simone Ivé, de Yopougon, Lokwa. Et il m'a fait entendre qu'à la Bassi, on donnait de bons prêts là-bas. C'est ainsi qu'on s'est donné rendez-vous et puis on allait croiser le sieur Tiemele Ataï. Bon, à ma grande surprise, Tiemele m'a dit qu'il n'était pas en service et que ça, à la fin du mois, il reprenait le service. Et sur le champ, il lui a donné mon bulletin de sorte pour qu'il voie combien il pouvait avoir comme prêt à la Bassi. Il m'a laissé entendre que c'est 13 500 000 qu'il pouvait avoir. Moi, j'étais un peu surpris, mais comme il avait besoin d'argent aussi, bon, je me suis dit que bon, c'est possible. Il a dit oui que c'est possible, et avec mon salaire, il pouvait avoir 13 500 000. Il devait reprendre à la fin du mois, et quand il a repris, il m'a fait appel pour que je vienne pour qu'on fasse le montage du dossier du prêt. Quand je suis arrivé, il a vérifié les papiers à fournir, et il m'a dit qu'il y avait un bulletin de sorte qui était vieillot. Et qu'il devait aller chercher le nouveau bulletin du mois en cours. Comme ça, Yopougon Belé, Bassi Belé, Banque Atlantique, Yopougon Belé. Il lui a dit, mais si il doit retourner encore au plateau, c'est quand même long. Il m'a laissé entendre qu'il y avait une sorte d'annexe au quartier millionnaire de Yopougon. C'est ainsi que je me suis rendu au quartier millionnaire pour tirer le bulletin de solde du mois en cours, pour compléter. Et en moins de 30 minutes, j'ai fini d'avoir le bulletin et je suis revenu à la banque. Et quand je suis revenu, il m'a donné l'ancien bulletin, le bulletin vieillot. On a fait le montage du prêt, il s'agissait de me couper 168 000 francs par mois. Et quand le montage est fini, il m'a fait appel une autre fois pour que je vienne le voir. Quand je suis arrivé, il m'a dit que je devais signer un papier. Il m'a laissé voir le papier. Et à ma lecture du papier, je vois les crédits, plus ou moins que je devais payer dès que je suis en position de mon prêt. J'ai vu le crédit de la LGBCI qui s'élevait à 6 700 000 que j'ai reconnu. Et j'ai vu un autre montant de 2 900 000. Il lui a demandé, mais c'est quel montant ça? Il m'a laissé entendre que c'est l'argent qu'il devait donner à ses amis. Il lui a dit, mais pourquoi je vais donner cette somme-là à vos amis? Et d'abord, il lui a demandé, vos amis, c'est qui? Il m'a laissé entendre que ses amis, c'est Timité qui m'a accompagné vers lui. Et il m'a dit comme ça que, il m'a demandé de signer le papier. Il a dit, ah, il ne peut pas signer le papier, parce que si je signe le papier, ça sous-entend que je vous dois 2 900 000. Et il a fait ce montant-là sous le compte d'une société du nom de Vitech. Comme s'il devait 2 900 000 à Vitech. Il a dit que moi, comme il ne doit pas d'argent à Vitech, donc il ne peut pas signer le papier. Il m'a dit comme ça que s'il ne signe pas le papier, il ne peut pas m'octroyer le prêt. Après maintes réflexions, et pendant qu'il était en train de réfléchir, il m'a dit non, bon, vous pouvez signer le papier. Dans tous les cas, même si vous signez le papier, l'argent là, c'est vous-même qui allez avoir votre argent, vous allez donner ce que vous voulez à mes amis. C'est quand il a dit ça que j'ai signé le papier. Bon. Après signature du papier, je me suis rendu chez moi. Et quelques jours après, il m'a fait appel pour que je vienne prendre le chèque de la LGBCI. Je vous montre là le chèque de la LGBCI qui m'a donné, que M. Tiemele Ataï, agent de la Bassi Belé, m'a donné. Et quand il m'a donné, il y a eu l'intelligence de faire la photocopie du chèque. Et quand il m'a donné le chèque, il devait aller déposer au siège de la LGBCI au plateau. Et je me suis rendu au siège. Et quand je suis allé au siège, voici ce qu'ils m'ont donné comme papier qui atteste qu'ils ont reçu le chèque. Voilà. Et après ça, je suis allé chez moi. Bon. Donc, c'est un peu ça. Quand la LGBCI a reçu mon chèque, quelques jours après, ils m'ont fait appel pour aller prendre l'attestation de clôture et de non-rédivance. Chose que j'ai faite. Et je suis allé à Bassi Belé pour déposer cette attestation. Et après la mise en place du prêt,
Et le sieur Tiemele Ataï m'a reçu dans son bureau en présence de Timité, professeur d'anglais. Pendant qu'on était là, ils m'ont dit que l'argent n'était pas disponible. Mais comme il y avait un besoin criard d'argent, ils pouvaient me permettre de faire un retrait. Mais seulement, à chaque retrait, ils vont me prélever 10% sur chaque montant du retrait. Bon, je voulais m'opposer, mais comme j'avais besoin d'argent, bon, je me suis plié. Donc à chaque fois qu'ils faisaient les retraits, et ils me prenaient, voilà, 10% du retrait. Et je me rappelle avoir retiré environ 2 millions, hein, mais pas sur le champ. 500 000, ainsi de suite. Et moi, je ne savais rien. Je pensais que ça allait continuer comme ça. Un jour, je me suis rendu à la banque pour faire un retrait. Monsieur Tiemele Ataï me laisse entendre que je n'ai plus de fonds, que je ne pouvais plus faire des retraits parce que pour insuffisance de fonds. Il lui a dit, mais moi, je ne pense pas que j'ai fait des retraits. Je pense que je dois avoir encore 3 millions sur mon compte. Il m'a dit non, que les 3 millions étaient retirés. Il dit, mais par qui? Et il ne pouvait pas m'expliquer. Bon, me laissant dans le flou, je suis allé dans le service social de mon ministère, c'est-à-dire la DEMOS. Ils allaient saisir la DEMOS. La DEMOS a mis à ma disposition un de leurs agents, Maître Alangba. Et Maître Alangba m'a conduit, m'a accompagné à Bassibele. Et à sa demande, ils ont fait tirer toutes les opérations que j'ai effectuées. Et c'est là qu'ils vont faire sortir un papier sur lequel est inscrit virement à l'ordre de Vitec de 2 900 000. Et là, Maître Alangba leur a demandé des explications. Et il était surpris, il m'a dit, mais Yiboué, est-ce que tu as pris des matériels électroménagers avec une quelconque société Vitec? Il lui a dit non. Et là, Maître Alangba a dit comme ça que ce n'est pas légal, ce n'est pas juste. Il a demandé à Tiemele Ataï de me reverser mon argent. Tiemele a joué les durs. Ils allaient le voir 2 fois encore par la suite, seul, sans Maître Alangba. Il a refusé. C'est ainsi que je suis allé au siège de la BASI, Banque Atlantique, pour porter plainte contre le sieur Tiemele et ses complices. Arrivé au siège de la BASI, et on m'a permis de rencontrer le directeur du service juridique du nom de M. Konaté Klossi. Quand je lui ai relaté les faits, il m'a laissé entendre que vraiment les faits étaient tellement graves. Il était avec M. Tiemele et M. Maître Alangba. Il nous a dit comme ça d'aller à la police économique déposer une plainte. C'est alors que nous sommes allés à la police économique déposer une plainte. Et après ça, la police économique traînait avec le dossier. Et il a trouvé bon de revenir à la banque et écrire au directeur général de la banque. Chose que j'ai faite. J'ai écrit au directeur général de la banque. Et M. Konaté aussi m'a laissé entendre aussi que mon problème était tellement sérieux et que c'est le directeur général qui pouvait trancher. Et il m'a dit comme ça que de chercher à rencontrer le directeur général. Mais en griffe, de ne pas dire que c'est lui qui m'a dit d'aller rencontrer le directeur. Bon, il a pris acte. Et chaque fois, depuis, je vous informe que depuis le mois de décembre, où il a pu faire un retrait, depuis le mois de décembre, où il a fait un retrait, décembre 2018, à partir du fin janvier 2019, il n'a pas pu faire de retrait jusqu'à présent. Pas pu faire de retrait jusqu'à présent. Et on me dit que c'est parce que mon compte est débitaire que je ne peux pas faire de retrait. J'explique un peu. Mon argent passe, la banque prend ce qu'elle doit prendre et le peu qui reste que je dois retirer, il ne peut pas retirer. Et quand je vais me plaindre, ça reste comme ça. On me dit qu'il faut aller voir au 7e. Madame Niaoré, c'est Madame Niaoré qui est le chef de la zone de Yopougon.
Ou bien va voir Madame Diop, qui est supérieure de Madame Niaoré. Je suis allé voir Madame Niaoré, et elle m'a expliqué que le point était sérieux, donc il me fallait patienter. Et le mois qui a suivi, je suis allé chercher à rencontrer Madame Niaoré. Elle n'était pas là, j'ai écrit à Madame Diop, qui était supérieure de Madame Niaoré. Et on m'a dit comme ça que Madame Diop allait m'appeler, elle ne m'a jamais appelé. Ça a toujours été comme ça. Chaque fois du mois, quand il va à la banque, il va voir M. Konaté, il me dit qu'il ne peut rien faire, ainsi de suite. Et pendant ce temps, parallèlement, le SIA Timité qui m'a accompagné, il était, j'ai oublié de le souligner, à un certain Christian Caridula. Après mes investigations, on m'a fait entendre que c'est Christian Caridula qui est la société Victech. Donc il est traqué de l'autre côté et je suis allé au 16e arrondissement de Yopougon pour aller déposer une plainte contre eux. Et comme je le disais tout à l'heure, je me suis rendu au 16e arrondissement déposer une plainte contre Timité et Christian Caridula avec le gestionnaire Tiemé Lataï. Mais comme Caridula, j'ai appris que Caridula est à Bobo et que l'autre Timité, il sait que Timité est à Yopougon. Il a tout fait pour croiser Timité pour lui remettre la convocation. Chance pour moi, il a pris la convocation et il s'est rendu au 16e. Et il a appelé Caridula. On était tous au 16e avec un certain lieutenant Traoré. Et le lieutenant Traoré a laissé entendre que le problème, c'était vraiment un problème qui était vraiment grave. Qu'il fallait trouver une solution. Donc il nous a laissé quand même, il nous a laissé, disons, pour qu'on aille se concerter. Après concertation, Timité et Caridula m'ont laissé entendre que eux, ce qu'ils ont pris, donc ce qu'ils ont pris comme argent dans les 2 900 000, c'est 1 200 000. Et c'est ce qu'ils peuvent rembourser. Donc là, ils ont fait, il y a Caridula et Victech qui a fait une reconnaissance des dettes. Depuis le 10 mai, il a fait la reconnaissance des dettes. Et il a dit que la somme de 1 200 000 allait être versée sur 3 mois. De mai, juin, juillet, ça allait être versé sur 3 mois. Et après ça, là on était quitte, il ne me devait plus rien. Je vous assure que jusqu'à l'heure où je vous parle, rien n'a été versé. Voilà. Maintenant, parallèlement, bien avant que j'aille déposer la plainte, il y a un certain monsieur dont j'ignore le nom, mais que je peux reconnaître, qui est venu à Caridula, comme quoi Tiemé Lataï veut que je fasse un retrait de ma déposition contre lui, de ma plainte contre lui à la banque. Bon, moi j'avais déposé une plainte contre Tiemé Lataï à la banque. Mais il se trouvait que la banque ne faisait rien avec moi. Comme on le dit dans le jargon ivoirien, la banque ne m'appelait pas. Il n'y avait pas de salaire. Il y avait un salaire, mais il ne pouvait pas percevoir mon salaire. Donc Tiemé Lataï, oui, il a été malin, il est venu vers moi, il s'est dit quoi? Il va essayer de le corrompre, il va retirer sa plainte, à moyennant de l'argent. Je suis allé à leur rencontre, ils m'ont fait entendre que non, ils allaient me donner 200 000, et puis bon, ils allaient retirer ma plainte. Moi, je ne cache pas les choses, hein. Tiemé Lataï me doit de l'argent. J'ai trouvé là une occasion de prendre une partie de mon argent avec Tiemé Lataï. Et j'ai pris les 200 000, j'ai écrit un papier comme quoi j'ai retiré ma plainte. Parce que je sais que la banque n'est pas aussi idiote pour considérer ce papier-là. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que je me suis dit quoi, Tiemé Lataï se croit plus malin. Et là, moi, j'ai pris l'argent. Voilà, j'ai pris l'argent et il a écrit un papier comme quoi j'ai retiré ma plainte. Mais la banque n'est pas aussi chose nulle pour accepter ce papier-là. C'est ce qui a été fait. Vous allez trouver ça un peu bizarre, mais j'ai fait ce papier comme quoi j'ai retiré ma plainte pour aussi, et puis pris la somme de 200 000 pour aussi montrer aux gens que je ne suis pas complice de ces escrocs-là. Parce que quand je suis allé exposer mon problème à la banque, les gens me faisaient entendre que j'étais complice. C'est pareil pour la reconnaissance des dettes. Quand ils ont fait cette reconnaissance des dettes, ça m'a blanchi un peu. Autour de moi, même ceux à qui expliquaient le problème qui ne comprenaient pas ont vu qu'ils n'y étaient pour rien. Donc j'ai fait ça pour montrer qu'ils me doivent vraiment de l'argent. S'il n'y avait pas de problème, ils n'allaient pas venir me donner 200 000. Qui a bien parlé de donner 200 000 francs cadeau à quelqu'un s'il n'y a pas un problème? Voilà, donc c'est un peu ça. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, les 1 200 000 qu'ils ont reconnus, que Timité et puis Caridula ont reconnu, n'ont pas été payés.
Et un jour, j'étais là et j'ai appelé M. Konaté Klossi. Et Klossi m'a laissé entendre que l'autre, le sieur Tiemela Taï, a été licencié. Et que Tiemela Taï allait porter plainte au tribunal du travail contre la Bassi. Et il a dit, bon, moi je ne savais pas, bon, il ne voulait pas que ça arrive à là, mais malheureusement ça arrive à là, c'est malheureux, mais bon, c'est que lui-même il a crié qu'il a rattrapé. Et en même temps, moi il a dit à Klossi que j'avais une reconnaissance de tête des éléments de Tiemela Taï. Et il m'a dit comme ça, mais depuis là, M. Yeboué, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit? Et il a dit, mais excusez-moi, mais quand il vous a exposé mon problème, la banque, vous n'avez rien fait avec moi. Il était à ma merci. Vous êtes des pères de famille, vous avez un revenu à la fin du mois. Vous savez que c'est revenu à s'occuper des factures, s'occuper de la petite famille. Moi, il y a aussi de la famille. Moi, je ne perçois rien. Je vais vous expliquer mon problème, vous ne faites rien avec. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas trouvé bon de vous expliquer très tôt. Mais là, je vous explique. Et il m'a dit comme ça qu'au tribunal du travail, peut-être qu'ils auront besoin de moi pour témoigner contre Tiemela Taï. Il a aussi dit que il est sûr que c'est l'avocat de Tiemela Taï qui a dit à Tiemela de venir vers moi pour faire un retrait pour qu'il puisse aller porter plainte. Pour que Tiemela puisse aller porter plainte au tribunal du travail contre eux. Voilà. Maintenant, le mois passé, j'étais allé à la Bassi, à la demande de M. Klossi. Bassi m'a dit de venir avec la reconnaissance des dettes. Quand je suis allé le rencontrer à la fin du mois, à la fin du mois passé, et quand il a pris la reconnaissance des dettes, après lecture, il a fait une photocopie et il m'a dit, bon, on va t'aider. Ce que tu vas faire, tu vas aller à la PJ pour déposer une plainte là-bas. C'était ce qu'il appelait un capitaine de la PJ, que je vais taire son nom. La police judiciaire, ou si vous voulez, police criminelle. Je suis allé, le capitaine m'a entendu. Il m'a dit comme ça que, certes, il m'a entendu, mais mon problème va être traité si son patron valide le problème. Si le problème est civil, ça veut dire qu'eux ils pourront rien y faire. Mais si le problème est pénal, le patron va attribuer le problème à un agent, que ça peut être lui, ça peut être quelqu'un d'autre. Le lendemain, j'ai reçu un message comme quoi il pouvait passer à la police criminelle faire mon audition. J'ai compris que le problème était pénal. Je suis parti et ils m'ont entendu. Ils m'ont donné une convocation pour ceux qui me doivent 1 200 000. Et voilà. Et c'est un peu ça. C'est pour vous dire que le problème, depuis longtemps, je suis sur le problème. J'essaie de trouver une solution. Mais je fais cette vidéo pour que vous puissiez voir que dans nos banques ivoiriennes, il y a des choses qui se trament. Depuis janvier, je n'ai pas de salaire. Je vais chaque fin du mois à la banque. Disons, mon salaire passe. Mais chaque fin du mois, quand je vais prendre le peu qui est dessus, la banque m'empêche de prendre cette somme-là. Et on me parlote comme ça, de gauche à droite. Va voir le DG, va voir Madame Diop, va voir tant. Et ça reste comme ça, impuni. Rien n'est fait. Quand je vais voir le directeur du service juridique, il me dit non, on attend la conclusion de la police économique. On est dans ça. On reste dans ça. Et quand il appelle la police économique, il me laisse entendre que on va t'arrêter. Hein? Il dit mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous allez m'arrêter pourquoi? En fait, il a compris que les gens veulent qu'il laisse tomber cette affaire. Moi, il a même dit aux agents de la police économique, cette histoire de 2 900 000, moi, je peux laisser tomber. Mais mon salaire, là, essayer de rétablir mon salaire. Parce que je ne peux pas faire monter un prêt de dossier où on doit me prélever 168 000, voire 170 000. Et puis, à la fin du mois, on prend tout mon salaire. Et la banque ne peut rien y faire. Alors qu'il y a une certaine quantité que la banque doit prendre normalement. Et ça reste comme ça. Chaque fin du mois, c'est pareil. Donc, je fais cette vidéo pour que justice soit faite. Et je vous fais cette vidéo pour que vous puissiez partager ça au maximum. Actuellement où je suis là, il n'y a plus peur, il n'y a plus honte de quelque chose. Même que la vidéo arrive au village, ça, c'est pas mon problème. Je veux que justice soit faite. Je n'ai pas peur aussi de quelque chose. Et je vous informe aussi qu'après cette vidéo, s'il y a un problème, c'est que c'est Bassi, Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, qui m'a mis dans ces problèmes-là. Je vous informe. Voilà. Donc, je vous laisse. Et merci pour tout. Et ciao.